Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer dans cette vidéo un tirage de tarot. Nous allons tout particulièrement utiliser le tarot de Marseille pour réaliser les prédictions pour cette seconde quinzaine du mois de décembre 2023. Mois de décembre, du coup, qui va tirer à sa fin. Ce sera le dernier tirage, enfin en tout cas de la dernière quinzaine pour décembre. Voilà, je vous invite à rester bien jusqu'au bout de cette vidéo. On va essayer de découvrir le maximum d'énergie. Je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, le tarot de Marseille et le pendule, et puis sans doute d'autres outils divinatoires en fonction des événements. Voilà, et bien écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, je vous invite comme toujours à partager ces vidéos avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça aide à faire connaître ces vidéos et puis ça m'aide aussi à faire connaître cette chaîne. Donc merci de votre soutien. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, enfin en tout cas un pouce vers le haut qui devient bleu lorsque vous cliquez dessus. Et puis, ou un j'aime, ça dépend de la plateforme sur laquelle vous me regardez. Et puis bien sûr sur YouTube, vous avez tous les liens qui peuvent vous être utiles, notamment l'inscription newsletter qui est gratuite si vous voulez recevoir tout un tas de ressources, ainsi que le lien pour me consulter si vous le souhaitez pour vos questions. Voilà, bien, et bien on va commencer gentiment. Allez, petit point météo, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Eh bien, chez moi c'est en ce moment extrêmement doux mais extrêmement gris, donc évidemment ça charrie tous les microbes de saison. Voilà, c'est comme ça, mais étant extrêmement doux quand même, Allez, tarot de Marseille. Je mélange les cartes, je vais les mettre sur le tapis pour que vous puissiez les voir. Et nous allons sortir les énergies au pendule. Bien, ça aurait été une année 2023 quand même chahutée dans tous les sens. Alors on s'attendait à pas mal de surprises ces derniers temps, vu les derniers tirages qu'on a fait. Il semble que ça bouge quand même. Il y a un peu d'imprévu qui commence à se manifester. On sortait notamment pas mal la tour, donc c'était assez surprenant. En tout cas, ça changeait un peu de la routine. Allez, je sors les énergies pour cette seconde quinzaine de 2023. Mais bon, ce ne sont que les prémices. Excusez-moi, je tousse toujours encore un peu. Coriace, Et merci pour celles et ceux qui m'ont préconisé des remèdes. C'était bien sympa. Allez, seconde quinzaine de décembre 2023. Voilà, donc nous avons sorti les arcanes symbolisant les énergies de cette seconde quinzaine de 2023. J'enlève celles qui n'ont pas été choisies par le pendule.
On a un tirage complet. Hein. Alors, du changement. On nous invite à l'audace. Hein. Mais les choses sont... Allez, je vous parlais de la Maison Dieu tout à l'heure, du changement qui commence à se manifester. Je vous ressors la Maison Dieu tout de suite. Alors, c'est pas fini. Hein. Allez, je vais prendre le tarot basque pour préciser tout cela. Et on va voir ce que ça va nous donner. Allez, eh bien, écoutez, je vous parlais de changement. J'ai sorti au plein milieu du tapis, hein, vous avez pu le remarquer, au plein milieu de cet arbre de vie, l'arcane Lumat. Alors l'arcane Lumat nous annonce, comme vous pouvez le constater, un changement, une évolution. On se met en changement, alors on voit que le passé, ce qui est encore notre période présente, a été plutôt difficile. On voit le fond de culotte déchiré de notre personnage ici, qui part un peu dépourvu avec son petit baluchon. Pardon. Mais on voit quand même que nous mettons bon cœur à avancer vers de nouvelles destinations. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et eh bien, on nous invite à prendre des décisions, à quitter certaines situations difficiles, à ne pas hésiter à aller de l'avant. Ça n'empêche pas qu'il faut regarder où on met nos pieds. De toute façon, on est bel et bien dans cette période d'avancée où, effectivement, on ne sait pas trop où on va. Hein. Notre personnage, il s'en va un peu à l'aventure. Mais de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et c'est tant mieux d'un sens, puisque nous avons ici cet arcane sans nom qui nous annonce que de toute façon, nous sommes dans une période de changement absolument totale, sidérale, et c'est peut-être pas plus mal, parce que nous étions partis finalement visiblement sur le mauvais chemin, et ça va nous permettre évidemment d'explorer de nouvelles choses, alors avec des hauts et des bas, certes, peut-être, en tout cas avec au moins un peu d'inconnu, mais ça aura pour avantage aussi de nous donner de nouvelles opportunités, et donc aussi la possibilité de découvrir de nouvelles choses et de nouvelles situations. L'arcane, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune nous dit que face à cette situation d'avancée, de changement assez important, eh bien que voilà, les choses avancent, la vie reprend son cours. Donc ça, c'est assez intéressant, mais quand même, il faut noter qu'ici, on nous indique que pendant ce chemin, ce nouveau chemin, nous allons avoir des choix à faire, des choix assez importants, qui vont sans doute conditionner la suite. Donc prenons ça comme quelque chose d'assez intéressant, hein, ce mois de décembre, et on le savait un peu si vous avez suivi le tirage du mois de décembre, nous impose de faire des choix, de prendre de nouvelles directions, de nous projeter différemment. Et ça semble assez confirmé ici, sans doute parce que tout autour de nous, les choses bougent ou vont bouger. Cela sème un peu d'inconfort, puisque effectivement, comme dès qu'on doit faire des choix ou prendre des décisions, on se demande toujours qu'est-ce que ça va donner, et on a toujours un petit peu d'inquiétude. Le message est quand même assez positif avec cet arcane de pendu, hein, puisqu'il nous dit que ça va nous permettre de retomber sur nos pieds. Il suffit de nous libérer des attaches et des contraintes, donc de changer un peu en tout cas d'avoir cette volonté de ne pas rester scotché, attaché à une forme de mode de pensée, de système, de fonctionnement, d'idées. Parfois c'est aussi l'occasion de changer les relations qui nous entourent. Et on peut parfaitement retourner la situation, on nous dit de nous libérer des attaches, que cette situation est tout à fait améliorable en dépit de ce que pense le pendu. C'est juste assez inconfortable de se retrouver là-dedans. Et d'ailleurs, on nous dit, mais il faut se libérer et remettre les choses en place. Nous avons les possibilités qui reviennent entre nos mains. Nous avons la possibilité d'agir. Nous allons avoir dans cette quinzaine la possibilité d'agir pour remettre les choses en place. C'est ce que fait ce personnage ici, avec cette roue de fortune au milieu qui représente la vie. Qu'est-ce qu'il fait notre personnage? Il attrape le menhir, cette tâche difficile, parce que nous sommes quand même face souvent à des situations qui sont compliqué, eh bien il saisit le menhir et le remet dans son trou, il remet les choses à sa place avec une forme de logique. Donc on voit quand même que cette période nous permet de remettre les choses à leur place et d'avoir des avancées positives, en tout cas de nous libérer l'horizon. C'est ce qui apparaît ici avec cet empereur. On nous dit que si on se donne la peine de bouger, de prendre des décisions, de faire ce qu'il faut, et voilà, de faire preuve d'un petit peu d'audace et de pas trop céder à nos peurs, mais de couper au fait finalement avec tout ce qui nous retient et nous emprisonne, eh bien l'horizon s'éclaircit et nous permet de triompher. C'est ce qui se passe ici avec cet arcane l'empereur. Vous voyez, il est plutôt triomphant et il regarde l'avenir avec une forme de sérénité, de majestuosité. Alors attention, tout change autour de nous. On voit que, mais c'est aussi une libération. On le voit avec cette maison Dieu, la situation qui semblait bloquée, immuable, dans laquelle nous étions emprisonnés jusqu'ici. Cette tour un peu,
pleine de barreaux et tout, vous voyez, ce qui était presque une prison. Bah paf, de façon un peu providentielle, au moment où on s'y attendait plus, vient exploser et donc par là même nous libérer. Donc il y a des changements très très puissants qui peuvent intervenir dans cette quinzaine. Hein. Alors si vous avez suivi les précédents tirages, hein, on avait quand même cette impression de plein de changements qui arrivent, auxquels on peut peiner à croire, parce que c'est quand même, on a un peu l'impression que les choses sont un peu immuables et que c'est inextricable encore à cet instant. Et pourtant, voilà, on avait ces messages de dire, c'est si vous allez avoir de l'aide, et les choses ont changé, même si vous ne savez pas encore pourquoi, même si ça paraît assez peu probable, ça va se produire, et ça semble continuer à s'affirmer d'après ces tirages. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction. Et on voit en tout cas que ces changements soudains, imprévus, vont nous permettre de vider un peu ce passé, de nous libérer des énergies plutôt négatives qui nous emprisonnaient ici. En tout cas, c'est une invitation à le faire. Et par là même, c'est une confirmation de ce que nous avons eu dans le début du tirage. Alors, j'ai sorti le diable. Hein. Tout ça, c'est quand même dans une ambiance assez particulière. Vous connaissez le diable, hein, c'est toutes les basses énergies humaines. Mais il a ce côté positif qui, souvent, il s'amuse juste à faire peur, le diable. Il n'a pas forcément tant d'emprise que ça. Et finalement, il a que de l'emprise sur les gens qui vont céder à sa peur, ou à céder à ses pressions, ou céder à ces tentatives d'intimidation. Et si finalement on dit c'est bon, ça suffit, tant pis, je fais ce que j'ai à faire, il s'efface complètement parce qu'il n'est pas, voilà, il s'amuse à impressionner les plus faibles, on va dire, en tout cas ceux sur qui il peut avoir de l'emprise. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop prêter attention à ce diable et à ses contraintes et à ses peurs. C'est bien de les prendre en considération, mais se dire, bon, puisque je sais de quoi j'ai peur ou de ce que je crains, alors je vais chercher la solution pour passer outre. Voilà, hein, c'est ce que nous dit de faire cet arcane, en tout cas le fou du tarot basque, l'identique du mât que j'ai sorti ici avec le tarot de Marseille. Elle nous dit face au diable, eh bien prenez vos clics et vos claques et avancez, hein, c'est ce que nous dit le tarot, hein. Partons à l'aventure, osons tenter des choses, même si nous avons peur, osons avancer vers nos idées, vers ce qui nous semble bien, ce qui nous semble positif pour nous. Voilà le conseil qui nous est donné. Et en tout cas, en synthèse, j'ai sorti cette arcane la papesse, alors qui est une femme très spirituelle, hein, donc on nous dit par là même, écoutons nos intuitions, utilisons finalement notre logique, ce qui a fonctionné pour nous, on retourne à certains fondamentaux de la vie, et par là même, je pense que face à des situations qui peuvent nous sembler incompréhensibles, eh bien on retrouve une forme de compréhension et d'ordre, hein, puisque la papesse va dans les fondamentaux de la vie, et ce qui est évident, ce qui est plus simple, et plus efficace, et tout ça dans une forme d'apaisement. Donc ça c'est bon à noter, voilà, qui vient en juste position avec ce diable, hein, que je ressors. Hein, on nous dit, vous voyez, il y a vraiment un parallèle une opposition assez forte entre ces deux arcanes. C'est face au désordre, hein, et au bruit et à ce qui vient nous déstabiliser, et ce qui nous entrave, on nous dit non, retournez aux fondamentaux, restez zen, plongez dans le plus profond de vous-même, et vous avez la solution, vous avez la réponse pour avancer positivement, hein, vers les choses quand même qui nous sont chères et qui nous sont propres. L'impératrice ici nous dit de toute façon nous allons ce triomphe et la protection, donc on devrait pouvoir faire face à tout cela. Alors pour faire une synthèse, hein, en tout cas c'est mon ressenti, et je vous laisse savoir le vôtre, hein, c'est pour ça que je vous présente les arcanes. Alors nous sommes dans une période vraiment de changement, en tout cas il y a une véritable invitation à tenter de nouvelles choses, à nous libérer des entraves, des attaches, nous libérer des peurs, nous libérer des vieilles habitudes, et face à ce quotidien ou à ce monde qui a énormément changé, on nous dit d'aller de l'avant. De toute façon les choses ont changé, vont changer, et que même si pour l'instant nous avons l'impression de ne pas avoir forcément tous les atouts, tous les outils, et c'est assez humain et c'est normal de se poser des questions, on nous dit ayez juste la volonté de remettre les choses en place, d'accord, dans l'ordre qui nous convient, donc qui nous convient à chacun d'entre nous, et puis regardons le futur et l'avenir avec une forme de sérénité, de triomphe. On va dire l'univers se charge de faire ce qu'il y a à faire pour remettre un peu d'ordre à tout ça, voilà, la solution est finalement assez simple et assez fondamentale, hein. Si on regarde cette papesse, c'est une forme de logique. Alors certes, on pourrait penser à certains savoirs ancestraux, à certaines manières de penser ou de vivre ou de faire comme on faisait un peu auparavant, qu'on avait oublié, qui peuvent nous être utiles. Je reviens sur cette notion parce qu'elle m'est repassée par la tête il y a quelques jours. Vous savez, j'ai des fois des petits messages qui me reviennent d'anciens tirages, qui peuvent avoir 2-3 ans, où je disais, je pense qu'on reviendra à certains fondamentaux, à certaines valeurs. Je vous disais ça à l'époque, pour celles et ceux qui me suivaient déjà,
qui n'ont plus cours, hein, auxquels on ne pratique plus aucune attention depuis longtemps, de nombreuses années, quelques décennies. J'ai l'impression qu'on retournera, je vous disais, j'ai l'impression qu'on retournera vers quelque chose de plus, peut-être plus spirituel, et d'ailleurs on en parle pas mal en ce moment, même sur les grands médias, on parle politique, spiritualité, mais une autre manière de voir le monde, vous voyez, c'est assez, alors c'est encore les prémices, hein, mais on en parle un peu, pour le peu que je regarde les infos, et bien on a ces messages-là qui ressortent, on nous dit on va retourner à certains fondamentaux. Alors, je ne dis pas qu'on va tous retourner forcément dans les méthodes de vie d'il y a 100 ans, mais voilà, il y avait sans doute certaines idées des générations qui nous ont précédés, en tout cas une certaine manière de faire fonctionner nos quotidiens, la société, la façon de voir le monde, de nous comporter les uns envers les autres, qui avait finalement qui était pleine de bon sens, hein, et je pense qu'en tout cas il y a cela qui est dit dans la papesse, c'est que sans doute nous pourrions retirer des choses individuellement dans nos vies en apaisant les choses et en retournant à une certaine forme de logique plutôt que céder une forme de brouhaha quotidien, une espèce de surenchère de toujours plus. Enfin voilà, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes à réfléchir à mon sens, et en tout cas qui semblent ressortir de ces tirages. Je rappelle que ces tirages et ces guidances sont là pour nous inspirer, nous faire réfléchir un peu autrement, mettre un peu de lumière et de bonne humeur dans un quotidien pas toujours très agréable et très facile. En tout cas, voilà, je pense qu'on est sur une période de changement, d'évolution, et qu'il appartient de s'y adapter. Alors ça peut parfois nous impressionner un petit peu, mais voilà, faut avoir foi en l'avenir, hein, et on nous dit que à partir du moment où on est clean avec nous-mêmes, qu'on est conforme à nos ambitions, à notre personnalité, à notre fort intérieur, à nos convictions, et tout ça dans la bienveillance les uns envers les autres, alors ça doit porter ses fruits et que nous recevrons l'aide nécessaire pour débloquer les choses qui ne nous incombent pas, hein, les choses qui nous bloquent mais qui ne sont pas de notre ressort. On nous dit, si à partir du moment où vous êtes valeureux, vous souhaitez vous évoluer vous-même, vous valoriser vous-même, hein, je pense qu'on nous dit ce message-là, eh bien nous, l'univers, allons vous aider à faire face aux éléments qui ne sont pas forcément en votre pouvoir. Voilà ce que j'en retire. Voilà, je vous laisse vous inspirer de toutes ces arcanes qui sont sous vos yeux. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Si tel est le cas, encore une fois, je vous invite à mettre un gros j'aime, un pouce vers le haut, un pouce bleu, en fonction de la plateforme, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous invite notamment, si vous êtes sur YouTube, à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo, la newsletter, le lien pour me consulter, enfin toutes les ressources que vous pouvez trouver. Ça peut être utile en fonction de votre situation personnelle. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.